Qu'est-ce qu'on observe de façon très générale? On observe une non-synchronicité entre le client et commercial avec des commerciaux qui, dans la très grande majorité des cas, sont souvent, très souvent, beaucoup plus pressés que leurs clients. Qu'est-ce qui se passe? Prenons là encore un exemple. J'accompagnais pour un diagnostic il y a quelque temps un commercial déjà bien senior. On était dans le secteur des frais généraux, du conseil pour la baisse des frais généraux, avec des prestations dans la sphère informatique. Et ce commercial rencontre un directeur informatique qui venait d'arriver. Il était là depuis un mois ou deux, on était au mois de juin. Et l'entretien se passe bien, une bonne écoute, enfin bon, l'entretien se passe très bien, avec une première conclusion de la part du client qui, avec une assez grande logique, dit écoutez, je viens d'arriver, je n'ai pas pour habitude de déléguer une partie d'activité sur laquelle j'ai pas encore une bonne connaissance ou j'ai pas pris mes marques. Ce que vous me dites est intéressant, mais je ne peux pas déléguer quelque chose dont j'ai pas encore pris la mesure. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va profiter de l'été où j'ai pas trop de congés pour que je me plonge dans le sujet et on se revoit au mois de septembre pour faire un point d'avancement. Ce qui me semblait tout à fait approprié à la situation. Et là, je vois que ce commercial qui jusque-là avait été, je dirais presque remarquable en tout point, se met à tenter de proposer d'aller un peu plus vite et si on se revoyait début juillet pour etc. dans une tentative dont on peut imaginer assez vite qu'elle devient vite contre-productive d'accélérer les choses. Il a, je crois, même fait une deuxième tentative dans ce sens avant de faire chemin arrière. Alors, vous imaginez quelle a été ma surprise en débriefant l'exercice. Et lui-même me dit, écoute, je suis conscient de ça, je te l'accorde, néanmoins, tu comprends, j'ai ma prime sur objectif qui tombe fin juillet, et il me faut absolument rentrer cette affaire en plus pour être dans les clous. Bon, voilà une explication parmi d'autres, mais voilà, qui illustre absolument ce que j'appelle ce déphasage dans le temps, qu'on observe quelles qu'en soient les raisons. Alors on pourrait reboucler là avec la dépendance économique qu'on a vu précédemment, et qui fait que bien souvent on observe cette désynchronisation, je dirais, entre des commerciaux très pressés et des... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Je crois que la règle fondamentale, le principe qu'on peut se donner, c'est de respecter le temps du client, faire avec, ne jamais être devant, d'accompagner. Alors, je sais que ça peut paraître contradictoire avec des messages managériaux qu'on entend parfois. Des entreprises, des managers sont encore dans le fantasme de toute puissance de pouvoir agir sur le temps de l'autre. J'entends des demandes d'accélération du processus de vente. Je pense qu'il faut préciser les choses. On peut fluidifier, s'il s'agit de fluidifier, faciliter, accompagner, oui, à travers tout ce qu'on est en train de voir à travers ces vidéos. S'il s'agit de mettre la pression, d'aller plus vite et de presser des choses qui sont déjà à leur propre rythme, très clairement, c'est contre-productif et je vous le déconseille. Donc, respectons le temps des choses, leur évolution, la maturité des hommes et des situations, et on ne sera que plus efficace.